Allô, coucou, comment vous allez? Moi, c'est Ingrid. Euh, J'ai été un peu réticent de faire cette vidéo, mais le Seigneur m'a mis cela à cœur et ça fait quand même un bon bout. Je devais le commencer depuis, mais j'étais toujours un peu réticente. Mais cette année 2023, j'ai vraiment décidé de suivre, d'obéir vraiment à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, on va pas. Moi, j'aimerais parler aujourd'hui sur les influences, l'influence des autres sur nos vies, dans nos vies. Moi, j'ai traversé certaines épreuves, certaines situations c'était vraiment difficile, mais à travers ça, le Seigneur m'a enseigné et j'ai vraiment beaucoup grandi à travers ça. Je rends vraiment grâce. Et j'aimerais partager cela avec vous. Ça fait depuis 2005, je pense, oui, que, que je suis devenue enfant de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je continue toujours à m'accrocher à lui malgré les hauts et les bas, malgré... on connaît tout cela. Il y a toujours plein de choses qui veulent nous dérouter, qui veulent nous retirer du droit chemin. Et surtout dans l'église, c'est vraiment des épreuves par lesquelles on traverse tout le temps. Et après, moi, j'ai pensé à ça, j'ai dit, ah waouh, on a vraiment besoin d'être parfois exhorté, parfois en écoutant d'autres personnes, en écoutant que d'autres personnes, d'autres enfants de Dieu traversent cette situation. On se rend compte qu'en fait, nous ne sommes pas les seuls. En fait, il y a d'autres personnes aussi qui traversent des situations difficiles comme nous. Et nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes ni pécheurs, nous sommes des pécheurs. On peut faire des erreurs, mais l'important est qu'on peut se relever. Donc, moi, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'influence que les autres ont dans nos vies. Et c'est un truc, surtout dans le milieu chrétien, on a le fait qu'on s'accroche, le fait que, je ne veux pas dire qu'on s'accroche, le fait que nous soyons des enfants de Dieu, ça fait en sorte que on veut tellement montrer qu'on est parfait, on veut tellement montrer qu'il n'y a rien qui puisse nous ébranler. Ça fait en sorte qu'on finit par vivre dans l'hypocrisie, ou ça fait en sorte qu'on finit par être écrasé par des choses que nous sommes incapables vraiment de supporter. Et si on ne fait pas attention, on va aller à la déroute. On va s'éloigner du Christ de plus en plus. Je ne vais pas être très long. Moi, ce que je vais parler de... Le but du diable dans nos vies est de nous faire tomber et de nous faire trébucher. Mais le but de Dieu est de nous faire grandir. À travers les épreuves, à travers tout ce qui puisse nous arriver, Dieu, son objectif est de nous faire grandir. L'objectif du diable, c'est pas pareil. Pour lui, c'est de nous faire trébucher et quitter le droit chemin. Si nous tombons, ça peut arriver, ça arrive, c'est sûr. Nous sommes des êtres humains. En devenant enfants de Dieu, nous ne sommes pas devenus des êtres parfaits. On va devenir parfaits quand on va quand on va rejoindre Christ. Présentement, on vit dans le monde sur la terre. On a la chair, on a parfois les désirs de la chair qui prévalent sur la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas une fatalité. Tant que tu te relèves, c'est ça le plus important. Il ne faut pas qu'on vive dans la culpabilité et on continue à s'enfoncer dans la mauvaise voie. C'est un très grand courage de pouvoir se relever. Se relever est très fort parce que beaucoup tombent, la honte, les préjugés, les ci, les ça, ils n'arrivent pas à se relever. Moi, on va lire l'histoire du Job. Moi, j'aime bien l'histoire du Job parce que pour moi, ça nous résume un peu l'histoire, l'histoire des enfants de Dieu. Ce qui se cache parfois en dessous que nous ne connaissons pas. Ce qui se passe dans le spirituel entre Dieu et le diable que nous ne connaissons pas. Notre vie, vraiment, c'est le Seigneur opère vraiment dans l'ombre. On voit ce que nous voyons, ce n'est
que des bribes de ce qu'il fait. Mais on ne voit pas vraiment la grande protection que le Seigneur fait pour nous. On va lire Job chapitre 2, verset 1 à 9. Je vais lire. C'est dit, or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le Seigneur se vante de son serviteur Job. Vous savez à quel point le Seigneur se vante de vous. Il se vante de nous, qu'il est intègre et tout. Mais c'est pas pour dire qu'on ne fait pas des erreurs. Mais il est fier de nous parce qu'il sait que même si on tombe, on se relève. Il n'y a personne comme lui sur la terre. J'aimerais que le Seigneur parle de moi comme ça, qu'il n'y a personne comme moi sur la terre. Que j'aimerais vivre cette vie-là pour le Seigneur, avoir cette reconnaissance de la part de Dieu. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Tu veux que je perde mon serviteur si fidèle? Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit une tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ça, c'est une histoire très forte parce que on montre comment le diable, il étudie les circonstances, et plus tard, on va parler de toute l'histoire de Job. Après ça, il va attaquer sa famille, tous ses enfants vont décéder et tout. Il attaque tous ces aspects. Le diable dit à Dieu, mais touche à ses os, touche à lui, touche à son argent, touche à ses enfants, touche à ce qu'il a le plus cher. Tu vas voir, il va te maudire, il va t'abandonner. Et ça, c'est le travail qu'il fait tout le temps. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est encore plus une très grande cible parce que lui, il ne va pas attaquer ceux qui lui appartiennent déjà, il s'en fout un peu là. Mais lui veut montrer à Dieu que moi, je peux les ravir de ta main. Mais nous, on doit s'accrocher vraiment à Christ. Parce que si on baisse les bras, c'est le diable qui s'en réjouit. Le Seigneur se vante de nous. Il se vante de nous. Est-ce que le Seigneur peut se vanter de toi qui c'est un enfant intègre? J'ai confiance en lui. Ça montre à quel point le Seigneur avait confiance, avait foi à Job qui ne va jamais, il ne va pas fléchir. Mais le diable, malgré cela, il a toujours tenté. Le Seigneur a laissé faire. Parfois, le Seigneur utilise les circonstances pour montrer au diable que je sais qu'ils sont mes enfants. Le diable, lui, il est là pour nous faire trébucher, nous dérouter. Mais Dieu, il est là pour nous faire grandir. Donc, à travers les épreuves, à travers les circonstances qui sont parfois pas agréables, parfois ça peut être la perte d'un enfant, la perte d'un emploi, ça peut être plein de choses qui peuvent nous arriver, des moqueries, des railleries. Mais est-ce que tu restes intègre à Christ? Est-ce que tu restes intègre au Seigneur? Parce que il y a un jeu dans ça. Demeurons frères et sœurs, demeurons intègres. C'est vrai, c'est pas facile, je sais.
C'est pas facile quand on est accablé par toutes ces choses-là. Parfois, on se laisse fléchir, on se laisse tomber. Si tu te laisses fléchir, se laisse tomber, relève-toi. C'est pas, il faut pas te culpabiliser que ah non, je suis tombé, tu restes couché, non. Relève-toi. Même si tu es tombé, relève-toi. Le Seigneur est toujours prêt à t'accueillir. Et parfois, on se lamente par rapport aux épreuves, par rapport aux choses qui nous arrivent. Mais le Seigneur a un objectif. Atteindre-nous. Son but, c'est de nous faire grandir. Je veux prendre un exemple. Si tu vois quelqu'un qui a vécu sa vie sans des épreuves et quelqu'un qui a vécu la vie avec des épreuves, des échecs, ils sont différents. Celui qui a eu des échecs, tu vois, il est différent, il est persévérant, il grandit, il sait ce qu'il veut dans la vie, il sait où il va. Celui qui n'a jamais eu des épreuves, c'est la moindre chose qui arrive, il ne s'en sort pas. Il ne pourra pas s'en sortir. Parce que il n'a pas grandi, il n'a pas mûri dans certains aspects de la vie, dans certaines choses de la vie. On grandit. Moi, je prends l'exemple aussi, je vais prendre l'exemple vaguement, peut-être dans le mariage. À mes mariages, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai grandi, j'ai appris à supporter l'autre, j'ai appris à plein de choses que je ne savais pas, je pouvais être capable. Et j'ai su que le Seigneur aussi utilisait cet aspect pour me faire grandir. Même les enfants, quand les enfants naissent, les enfants grandissent, le Seigneur nous forme davantage, il forge notre caractère, à travers toutes les circonstances. Même si nous faisons des erreurs, même si nous trébuchons, le Seigneur utilise aussi nos échecs pour nous faire grandir. Même si nous avons péché, il utilise ça pour nous faire grandir. Le Seigneur utilise chaque occasion, chaque aspect de nos vies pour nous faire grandir. Même si on a mal fait, il utilise à notre avantage. C'est pour ça que moi j'aime le passage dans Romains qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Oui, c'est vrai. Parce que même quand c'est négatif, le Seigneur l'utilise à notre avantage. Positif ou négatif, le Seigneur il est là pour nous. Donc, je rends vraiment grâce au Seigneur qui m'a fait comprendre ces choses-là. Il n'y a pas de croissance sans épreuve, c'est impossible. Sinon, on va stagner. Notre vie chrétienne va rester là. C'est pas agréable d'avoir des épreuves, c'est pas agréable. Mais c'est que ça produit. Ça produit, c'est plus tard qu'on comprend. Si on comprend, parce que ceux qui ne comprennent pas, ils s'enfoncent et ça devient autre chose. Mais ceux qui ont compris, ils réussissent à travers le Saint-Esprit à se relever. Ils réussissent à l'aide des frères et des sœurs, s'ils sont entourés par des frères et sœurs qui savent vraiment les aider, les encourager, les orienter, ils grandissent. C'est pas facile, c'est sûr, on va vivre avec, mais quand on comprend, quand on finit par comprendre, la paix qu'on reçoit dans le cœur est plus grande que tout. On va lire aussi un autre passage qui est dans 1 Pierre, c'est 1 Pierre 2, 1 Pierre, attendez, oui c'est ça, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 19 à 23, c'est dit, oui. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc, nous suivons les traces de Christ. Il a souffert et à travers les épreuves, à travers les épreuves, à travers les tentations, à travers tout ce qu'il a vécu dans sa vie sur la terre, qu'il a
il a pu nous comprendre, il a pu comprendre, il a pu mieux assimiler ce par quoi nous on traverse. Et c'est pour ça que le Christ, il peut nous comprendre. Quand nous traversons les épreuves, il sait, il nous comprend. C'est pour ça qu'il nous aime. Même si nous faisons des erreurs, il est toujours là pour nous guider vers le droit chemin. Il ne nous laisse pas tomber. On va lire l'autre, 1 Pierre 4, 12 à 19. 1 Pierre 4, 12 à 19. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, et qu'il en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer, par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. On est parfois offensé, bien sûr, pas des frères, pas des sœurs, pas des amis, pas des personnes proches, des personnes à qui on ne s'attend pas, des personnes à qui on n'espérait pas qu'ils vont nous faire ça. Ça fait partie de la vie. Je dis, moi, à travers mon expérience que j'ai appris à ne pas regarder à ce que ceux-là qui m'ont offensé, à ne pas regarder à ça. Parce que le Seigneur l'utilise pour me faire grandir. À travers ça, je grandis. Ça ne sert à rien que je me sois dépressive, que j'avais le mot de tête, parce que telle ou telle personne m'a fait ci ou ça. C'est la maladie. Tu veux tomber malade, en fait. Tu ne pardonnes pas, tu tombes malade. Parce que tu gardes la rancœur. Et la rancœur, ça produit d'autres choses. Ça produit plutôt, ça peut produire la tension, plein de choses après. Des maladies. Et c'est ta famille et toi qui en souffrir. Donc, savoir pardonner, c'est pas facile, mais c'est aussi un outil que le Seigneur utilise pour nous préserver, nous. Donc, même dans ces épreuves, on voit l'amour de Dieu. Même ses commandements, c'est pas amour. Quand tu décortiques ses commandements, tout ce qu'il dit, c'est parce qu'il sait. C'est lui qui nous a créés. Il sait les choses qui vont nous détruire. Physiquement, pas forcément spirituellement. Mais même physiquement, il y a des choses. Ces choses vont nous détruire physiquement. Des maladies qui vont se créer parce qu'on a plein de rancœur, parce que si ou ça, on accuse tout tel ou tel. C'est vrai. Parfois, mettons-nous en pause. Si les choses nous arrivent, ou on est toujours trahi, ou on se sent blessé par les autres, mettons la pause. Faisons le bilan. Parce que parfois le Seigneur fait ça pour qu'on sache qui est qui. Pour qu'on sache avec qui on doit marcher. Pour qu'on sache les personnes qui sont importantes pour nous. Ce n'est pas forcément négatif. Ça, c'est un aspect. Il y a d'autres aspects que d'autres personnes peuvent traverser par les souffrances. Il y en a plein. Je ne peux pas savoir tout. Mais en fait, le résumé de tout ça, je dis, quand quelque chose nous arrive, faisons la pause, demandons, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais m'enseigner à travers ça? C'est pas facile, je sais, mais on peut y arriver là, en forgeant notre relation avec Christ. Et le Seigneur, il est le meilleur consolateur. Plus que les psychologues,
plus que les séquelles, plus que tout. Parce que la paix qu'il nous donne, quand on a compris, on est en paix. Le diable mettra toujours des choses comme ça pour briser notre communion avec Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne, que ce soit même les non-chrétiens. Il n'y a pas, tu ne peux pas vivre ta vie sans avoir les épreuves. C'est impossible. Ça ne dépend pas de toi. Même si certaines choses vont venir de toi, mais ça va toujours arriver. Donc, mieux, on essaye de se protéger, on essaye de se rapprocher de Christ, on essaie de trouver la consolation près de Christ, au lieu de rester et se détruire encore de plus en plus. Le diable, lui, il va nous mettre devant nous la trahison, des mensonges, des persécutions, des difficultés, mais la balle reste toujours dans notre camp. C'est nous qui décidons ce que cet incident va faire dans nos vies, si elle sera positive ou négative. Si on agit mal, si on la prend différemment, elle sera néfaste pour nous spirituellement et physiquement. Pas seulement spirituel, mais également physiquement. Et si on regarde beaucoup de personnes qui ont vécu tout dans la rancœur et tout ça, je ne dis pas que c'est... Mais je ne dis pas que ceux qui n'ont pas vécu, là, ils ne peuvent pas avoir des maladies. Oui, mais je veux dire, la plupart du temps, parfois ça crée certaines maladies. Donc je vais dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, recherchons la paix. La paix pour notre âme, parce que les épreuves sont inévitables. Mais prends les épreuves comme une chose positive qui te permet de grandir, quelle qu'en soit l'épreuve. Le diable ne va jamais se fatiguer de le faire. Tu es fâché, tu n'es pas fâché, il va le faire. Il le fera toujours. Il ne va pas se fatiguer de le faire. Parfois, les épreuves vont s'enchaîner. Mais c'est ton degré de maturité qui va te permettre de pouvoir surpasser cela. Après, quand tu parviens même quand tu supportes toutes ces choses-là, quand ça arrive là, tu ris. Ça te dit même plus grand chose parce que tu sais que Christ est là pour toi. Il va t'aider à traverser ces situations. L'Église se détruit à cause de nous-mêmes. Parce que parfois je vais dire les preuves, les commérages, les trucs à l'église et tout. Chacun en parle, bouche à oreille. L'hypocrisie et tout. Parce qu'on se dit enfant de Dieu, on a honte, parce qu'on ne se croit pas fait. On a honte qu'on va dire que, ah oui, c'est vrai, il a menti, il a fait le commérage, ou il a fait commis l'adultère, ou il a commis... Non. Même si ça arrive, il faut savoir se relever. Il faut savoir, on vit notre vie pour Christ, pas pour un être humain. C'est ton âme qui est en danger. Donc, il faut savoir te relever. Et le monde a le regard sur nous. Pour terminer, on va lire le livre de Jacques. Pierre. On va lire, je ne vais pas faire plus de 30 minutes. On va lire Jacques chapitre 1. On va lire Jacques chapitre 1. On va lire d'abord Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Maintenant, l'autre, c'est 12, 1 Jacques 1, 12 à 15. Heureux l'homme. Jusqu'au verset 12, je pense, oui. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen, mes frères et sœurs. Donc, je sais, c'est pas évident, c'est pas facile,
les épreuves dans toutes sortes, que ce soit à l'église, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans les familles, que ce soit n'importe quoi, que ce soit au travail, on en aura. Et on sera toujours plus blessé par les personnes qui nous sont chères. Mais ne nous laissons pas détruire par ça. Accrochons-nous à Christ. C'est comment je pourrais dire. À travers ce que j'ai traversé, le Seigneur m'a appris que la personne qui m'a offensé, c'est lui qui souffre plus que moi. C'est lui qui va souffrir. Quand je vais marcher en route, il sera gêné, il va me voir, il va tourner la tête. C'est lui qui souffre. Je me dis, pourquoi est-ce que moi je dois souffrir? Je dois le pardonner et avancer. Et c'est ça que Christ nous demande de faire. Avancer. Quelles qu'en soient les circonstances, les épreuves, les difficultés, les obstacles que nous avons, avançons. Avançons. Merci. J'espère que j'ai pu édifier les uns les autres. Je vais parfois faire des petits messages comme ça, si le Seigneur me met à cœur. Et j'espère que j'ai pu édifier quelques personnes. Merci, que Dieu vous bénisse.